Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis comme d'habitude super heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler encore de quelque chose qui a un rapport avec le lycée, qui a un rapport avec ma série Back to School. Donc je vais vous parler aujourd'hui du bac en lui-même, donc de mon expérience que j'ai eue avec le bac. Donc je vais vous parler bien sûr de mon bac scientifique parce que j'ai été dans une filière scientifique. Je peux pas vous parler des autres bacs parce que logique je les ai pas fait. Mais si vous faites un autre bac, je pense que cette vidéo pourrait aussi quand même être intéressante dans le sens où voilà, je peux vous donner certaines méthodes de travail que vous pouvez peut-être aussi appliquer. J'ai tout marqué sur des feuilles, ce qui va expliquer pourquoi je vais regarder de temps en temps vers le bas. Quand je suis rentrée en terminale S, ma plus grosse peur c'était forcément le bac. Je savais pas trop à quoi m'attendre, il y avait plein de choses que j'aurais redoutées, etc. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, ce stress augmentait encore plus et on était tous dans le même cas. On a tous eu nos hauts comme nos bas, nos manques de confiance en notre travail, etc. On était vraiment tous dans le même cas et finalement quand on a fait le bac, on est sorti et on était là, mais c'était ça? Genre sérieusement c'était ça? Je sais qu'à chaque fois, chaque année on sort la même chose, genre le bac c'est de l'eau et après il y en a qui n'ont pas eu leur bac ou qui ont eu leur bac tout juste et qui ont quand même galéré à l'avoir. Mais dans l'ensemble vraiment avoir le bac c'est pas difficile. Un DS ou un examen blanc, on vous note par rapport à ce que vous devez savoir en fait. Alors qu'au bac, ce qu'on attend de vous, c'est que vous montrez ce que vous savez. C'est-à-dire qu'on ne vous note pas sur ce que vous devez savoir, mais sur ce que vous savez. Et ces deux choses-là sont complètement différentes et il y a une grosse différence entre les deux. En fait, au bac, c'est un peu comme au loto. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur un sujet que vous maîtrisez à fond, et qui va vous permettre du coup d'avoir une excellente note. Et puis vous pouvez aussi tomber sur un sujet que vous maîtrisez absolument pas et avoir une mauvaise note. Donc ça montre que le bac, tu l'as pas par rapport à ton intelligence ou par rapport à ce que tu as eu pendant toute l'année. Tu peux très bien avoir eu 7 pendant toute l'année, je sais pas, en philo, et avoir tout d'un coup 15 au bac. C'est possible. Comme c'est possible d'avoir l'inverse aussi. Ça dépend vraiment des sujets et ça dépend pas de votre intelligence en quelque sorte. Premier conseil que je peux vous donner et que je dois vous donner, je suis juste obligée de vous donner et vous êtes obligés de m'écouter sur ce coup. Apprenez surtout, mais alors surtout, les trucs où vous voulez faire une impasse dessus. Vraiment, c'est juste le conseil primordial que je peux vous donner après avoir fait mon bac, mais vraiment. Normalement, il y aura pas mal de chapitres que vous allez bien connaître au bout des doigts. Et moi, j'avais des chapitres que j'aimais trop, que je les connaissais jusqu'au bout des doigts, c'était juste trop bien. Et puis il y en avait que je connaissais moins bien, que je comprenais moins bien, et c'était surtout sur ces chapitres-là qu'il faut se concentrer. Arrivé à votre semaine de révision, ce que vous devez faire, c'est pas revoir les petits chapitres que vous aimez trop, que vous connaissez par cœur, c'est plutôt revoir les chapitres que vous ne connaissez pas et surtout eux, de les bien comprendre. En fait, la compréhension devrait se faire quand même avant la semaine de révision parce que vous avez encore vos profs avec vous qui peuvent encore vous expliquer certains trucs. Mais pendant la semaine de révision, vraiment bien les apprendre, bien les connaître et essayer de les connaître aussi bien que ce que vous avez appris au fur et à mesure de l'année. Vraiment, apprenez les trucs où vous voulez faire une impasse dessus. Tout le monde, mais vraiment tout le monde sans exception, on a eu au moins un sujet sur lequel on avait fait une impasse ou qu'on a décidé d'apprendre la veille. Et heureusement aussi, c'est tombé. Donc ça montre que c'est pas vos petits chapitres d'amour que vous connaissez par cœur au bout des doigts qui vont tomber. Maintenant je vais un peu parler de chaque matière en détail. Donc tout d'abord je vais vous parler des maths. Donc si vous avez vu ma vidéo sur la terminale S, vous avez certainement dû comprendre que moi et les maths, voilà, c'était je t'aime moi non plus. Le premier conseil que je peux vous donner en maths, c'est faire les exercices profondément et faites-le par vous-même. Ça sert à rien de commencer un exercice et de trouver la première difficulté et de essayer de voir dans le corrigé, de lire le corrigé, de le comprendre, de dire ah oui c'est vrai c'est comme ça, je sais, j'ai compris maintenant, de le refaire sur votre exercice et vous pensez que vous avez bien bossé et que vous êtes prêt pour le DS. Non, vous êtes absolument pas prêt pour le DS, vous avez juste fait du recopiage et c'est tout. Il n'y a aucune compréhension de là-dedans, c'est ce que j'ai fait pendant une grosse partie de l'année, tout simplement parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur de
réellement faire un exercice par moi-même et de remarquer que j'ai des putains de difficultés de ouf et que en fait je n'y arrive pas, que je ne comprends pas. Et c'est vraiment quelque chose que je peux vous déconseiller parce que lorsque vous avez des difficultés, il faut faire face à vos difficultés, il faut vous battre. C'est comme la phobie. Quand vous avez une phobie de quelque chose et que vous avez vraiment envie de plus avoir cette phobie-là, il faut faire face à votre phobie. Et moi, ma phobie, dans ce cas-là, c'était les maths. J'avais vraiment un blocage avec les maths pendant une bonne partie de l'année, même l'année dernière, j'avais vraiment un blocage. Je n'arrivais pas à correctement travailler les maths parce que j'avais peur des maths en fait. C'est assez ridicule de le dire comme ça à voix haute, mais j'avais vraiment peur des maths. Et finalement, j'ai réussi à comprendre que c'est en tentant qu'on réussit en fait. Et du coup, j'ai tenté, j'ai fait des exercices par moi-même et j'ai cherché. Et j'ai limite, mais vraiment, c'est bizarre de le dire, mais j'ai vraiment commencé à apprécier les maths, à voir le côté positif des maths en fait. J'ai même commencé à avoir des chapitres que j'aimais bien, par exemple les intégrales, c'est mon chapitre préféré en maths, genre le truc, est-ce que c'est moi qui le dis vraiment. Un autre conseil, comprenez bien votre cours. Les cours en fait sont là pour vous donner les formules, pour vous donner voilà une base de votre compréhension en fait. Et vous allez comprendre au fur et à mesure des exercices que vous allez faire, etc. Mais c'est important de quand même avoir maîtrisé les bases. Donc s'il y a un truc que vous comprenez pas, que ce soit par exemple dans les limites c'est quelque chose que j'ai vu au début de l'année qui était très difficile pour nous tous en fait. On a à chaque fois galéré sur les limites etc. Au fur et à mesure du temps bon, c'est passé, mais au début de l'année c'était quand même assez difficile. Ne laissez pas ça comme ça et ne vous dites pas de toute façon ça va passer. Ensuite, ne recopiez pas bêtement les formules dans votre calculatrice, essayez quand même de les comprendre, essayez quand même de les apprendre quelque part, mais surtout de les comprendre parce que voilà, calculette, certes c'est super cool, on peut mettre son petit programme dedans. Là cette année c'est la dernière année où il y a ça, après il n'y a plus du tout de calculette avec les petites formules à l'intérieur. Donc de toute façon au fur et à mesure du temps, faudra les apprendre, les acquérir, etc. Et même pour après les études supérieures, si vous voulez faire des études supérieures où il y a des maths ou physique, chimie, les formules, il faudra quand même les connaître à un moment donné ou à un autre, donc essayez de les connaître et surtout de les comprendre. En physique-chimie, pareil, faites beaucoup d'exercices. Bien comprendre son cours, l'apprendre bien sûr, mais surtout le comprendre, c'est-à-dire que vraiment, s'il y a des difficultés, encore une fois en fait, dans physique-chimie, le cours c'est votre base en fait, c'est vraiment votre base de la compréhension. Après vous allez comprendre au fur et à mesure du temps avec les exercices, mais le cours c'est vraiment la base. Donc si vous comprenez pas la base, vous pouvez pas avancer après. Schéma c'est super important en physique-chimie tout simplement parce que ça vous permet du coup de réfléchir. Vous devez schématiser le contexte en fait et ça vous permet du coup ensuite de mener une réflexion. Faites-le aussi dans votre copie, c'est-à-dire que le jour du bac, s'il y a un contexte et que vous pensez qu'un schéma ça peut faciliter votre réflexion, mettez-le dans la copie. Ensuite je vais un peu parler de l'aspect, donc j'ai choisi l'aspect physique-chimie, tout simplement parce qu'en première j'avais des bonnes notes en physique du coup. Par stratégie pour le bac pour avoir le plus gros coef qui est du coup coef 8 pour la physique comme pour les SVT, mais pour les maths c'est coef 9 donc c'est vraiment, faut vraiment y réfléchir. Cette année en physique chimie j'étais pas si forte que ça, ce qui fait qu'en SP j'étais pas si forte que ça non plus, donc finalement c'était une stratégie qui est un peu tombée dans l'eau. Donc l'aspect physique-chimie, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Après, c'est vraiment comme vous voulez, mais sincèrement, j'ai pas du tout aimé. Les choses qu'on a appris, j'ai trouvé que c'était pas si utile que ça. On a parlé de l'eau, on a parlé du son. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé pas très intéressants. Certes, ça peut servir, etc. Mais pour moi, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très ennuyant. En SP, je sais même pas de quoi vous donner comme conseil. Entraînez-vous, mais même entraînement, je pense pas que ça va vraiment beaucoup vous aider. En tout cas, en SP physique, vous faites surtout de TP, ce qui est plutôt cool. Ce que je peux vous conseiller, c'est de bien apprendre vos cours et surtout de les comprendre. En SVT, ce qui est primordial, c'est la compréhension. Ce qui est super important, c'est aussi les schémas en SVT. C'est juste primordial parce que c'est ce qu'on attend de vous en fait dans la restitution de connaissances et de donner des schémas. Et parfois, c'est demandé, parfois ils écrivent que c'est demandé, mais parfois ils écrivent pas que c'est demandé. Donc si vous le faites alors que c'est pas demandé, enfin que c'est pas écrit que c'est demandé,
ça apporte juste des points en bonus et c'est juste super bien. Et les schémas en lui-même, c'est super facile de les retenir. Si vous connaissez le schéma, vous connaissez votre cours en fait, parce que le cours, c'est en gros l'explication des schémas. Un truc que je peux juste vous conseiller d'acheter pour cette année, c'est vraiment, c'était juste mon amour de cette année, j'ai pas arrêté de l'utiliser. C'est ceci, donc c'est de prépa bac, cours et entraînement SVT. Donc il y a tous les cours à l'intérieur qui sont très détaillés, très bien expliqués aussi. Donc il ne faut pas forcément tout savoir, mais c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre en fait. Pour faire une fiche ou un truc comme ça, utilisez plusieurs cours à la fois. Moi par exemple, je vais donner l'exemple de l'SVT, j'utilisais ce petit bouquin là, mon livre de cours d'SVT, en plus du coup mon cours que j'écrivais en cours tout simplement. Je mixais tout, je prenais à chaque fois les informations les plus importantes et je le mettais sur ma fiche. C'est super important d'utiliser plusieurs cours parce que ça va vous permettre d'avoir plusieurs explications et d'avoir surtout encore plus d'exemples, parce que les exemples c'est juste essentiel dans n'importe quelle matière. Ça a permis à votre correcteur de bien montrer que vous avez bien compris le sujet. Un autre truc que je peux vraiment vous mettre à cœur, c'est une chaîne YouTube, donc les bons profs. Peut-être certains d'entre vous les connaissent, je vais vous mettre dans la barre d'infos. Ils m'ont beaucoup aidé, surtout en SVT, parce que vraiment ils expliquent super bien, il y a des schémas, il y a vraiment beaucoup de choses. Après les bons profs, faut pas les utiliser enfin c'est pas en regardant quelques vidéos du bon prof que vous pouvez après aller au DS. Les bons profs, c'est vraiment pour bien comprendre, pour avoir des bases en fait. Ensuite, je vais vous parler du coup des épreuves qui sont, je vais mettre entre énormes guillemets, moins importants que les matières scientifiques. Certes, c'est des coefs qui sont beaucoup plus bas, mais c'est pas parce que c'est des matières qui ne sont pas scientifiques que forcément ils sont pas importantes. Il y a tout d'abord l'histoire-géographie. Donc, conseil, apprendre bêtement en fait, vraiment apprendre bêtement votre cours, prendre les détails les plus importants, les apprendre par cœur, apprendre les dates, avoir des exemples, etc. Faites des fiches, c'est un truc que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours fait. Après, c'est vraiment à vous de voir. Pour les fiches, je prenais souvent le même plan que le prof faisait dans son cours. Mais pareil, je prenais mon cours et je prenais le cours du livre et je le mélangeais ensemble. Vous pouvez utiliser le plan pour le bac si c'est adapté à ce qui est demandé. Regardez surtout des documentaires, c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment mieux comprendre votre cours parce que tout simplement c'est en vidéo donc c'est beaucoup plus sympa, vous retenez souvent plus de choses parce que forcément on est la nouvelle génération, on adore tout ce qui est vidéo, etc. Donc vraiment de regarder des documentaires, c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses, comme de mieux comprendre la Chine ou encore le Moyen-Orient, qui sont quand même des chapitres assez importants. Ensuite, en philosophie, les conseils que je vais vous donner, je suis pas certaine de ces conseils-là, tout simplement parce que même aujourd'hui, je suis assez perdue sur ce qu'on demandait réellement de nous, parce que à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir compris ce qu'on attendait de moi, finalement j'ai eu des sales notes, donc genre 8, 10, ma meilleure note c'était 12. D'apprendre les définitions, c'est super important. Les définitions en philosophie, ce sont des définitions qui sont complètement différentes que dans la langue française. Entraînez-vous à faire des dissertes à la maison et faites des dissertes en plus. Même si votre professeur ne vous a rien demandé, faites des dissertes en plus. C'est un truc plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Il y a plusieurs fois où j'ai réfléchi à faire des dissertes en plus mais que j'ai finalement pas fait, tout simplement parce que manque de temps. Si vous avez le temps et le moyen de faire des dissertes en plus. Et je vais finir du coup par les langues, donc j'ai pas beaucoup de conseils aussi à vous donner par rapport aux langues, tout simplement parce que moi les langues c'était les matières où j'avais des facilités. Du coup clairement pour les DS je ne révisais pas, je n'apprenais rien, pour le bac j'ai rien appris non plus, donc vraiment, c'est pas de moi que vous allez avoir des conseils réellement. Mais ce que je peux vous conseiller, ce que mes amis ont fait à chaque fois, c'est de tout simplement apprendre le vocabulaire. Très important. Entraînez-vous à faire des compréhensions de texte chez vous avec les questions, etc. Regardez des séries et des vidéos dans la langue que vous étudiez. Ça va vous permettre de vous donner des expressions, du vocabulaire que vous allez pouvoir réutiliser dans votre copie ou à l'oral. Entraînez-vous pour la compréhension orale via internet, donc il y a plein de
de sites qui vont vous permettre qui vont vous donner des petits extraits de 40 secondes, il me semble, un truc comme ça, pour la compréhension orale que vous allez avoir au fur et à mesure de l'année. Donc le bac de langue se divise en 3 parties, donc il y a la compréhension orale, il y a l'exposé en fait oral, et ensuite il y a du coup la compréhension écrite tout simplement, avec du coup l'expression écrite qui est le jour du bac, enfin pendant la semaine du bac. Entraînez-vous en groupe pour l'oral. Imprimez la grille de notation et entraînez-vous avec vos potes. Surtout si vous avez un pote qui est bilingue ou qui a des facilités dans les langues, surtout prenez ce pote là pour qu'il soit votre jury en fait. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé sur le bac. Je suis désolée si cette vidéo était très longue, mais je voulais vraiment tout vous dire dans les détails. Si vous avez encore des questions, mettez-les dans les commentaires, je vais y répondre forcément. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est que le bac, c'est pas la fin du monde non plus. C'est très facile à avoir le bac de nos jours de toute façon. Restez motivés, croyez en vous, croyez en votre travail et tout va très bien se passer. Je vous souhaite ainsi de passer des magnifiques fins de vacances et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!